Avec les coups de com', les coups bas, les coups fourrés aussi de la campagne. On commence, et oui, avec les candidats qui passaient hier leur grand oral, Charles, devant les agriculteurs. C'était l'électeur et dans le pré hier. 7 candidats avaient répondu à l'invitation de la FNSEA et se sont donc rendus à Brest. Alors chacun leur tour, Macron, Le Pen, Fillon ont tenté de montrer qu'ils étaient les plus attachés au monde agricole. Parfois, on dépeint certains candidats, on dirait des candidats des villes et des candidats des champs. Je ne suis pas persuadé d'être un candidat des villes parce que la Somme n'est pas le département le moins rural ni le moins agricole. Moi, je suis petite fille, arrière-petite-fille, arrière-arrière-petite-fille de marins-pêcheurs. Labourer la terre et labourer la mer, somme toute, c'est les mêmes valeurs. Mes racines sont rurales, mes racines sont paysannes. J'ai donné un peu plus de 30 ans de ma vie aux territoires ruraux et à notre pays. Voilà, que des paysans en fait, en somme, même si je vous rassure, ils habitent tous à Paris depuis des années. Bon, dites-moi, c'est la discipline à la mode en ce moment, le retournement de veste. Ah oui, les politiques sont passés professionnels pendant cette campagne et la performance du jour est signée Malek Bouti, député proche de Manuel Valls. Alors que disait-il à Jean-Jacques Bourdin il y a à peine un mois ? Jamais vous ne vous rallierez à Emmanuel Macron. Non, je suis honnête, j'ai participé à la primaire du Parti Socialiste. Donc, je pense que changer de bateau en milieu des courses, c'est pas très correct. Non, ce serait pas très correct de changer d'avis aussi rapidement. Résultat, hier matin... Vous, Malek Bouti, vous voterez Emmanuel Macron. Bien évidemment, dès le premier tour. Eh oui, c'est évident, ça tombe Ça sous le sens. s'appelle un virage à combien ? 180 degrés Voilà. pour Malek Bouti, belle performance. Bon, il n'est pas le seul, remarquez. Emmanuel Macron, qui sera, demain en meeting à Marseille. Oui, et le candidat En Marche espère s'exprimer dans une salle pleine, car il y a eu beaucoup de sièges vides ces derniers jours pour ses meetings à Dijon et à La Réunion. Alors pour convaincre les Marseillais de venir le voir, il a décidé de les titiller dans une vidéo sur YouTube. En décembre dernier, il ne voyait là aucune façon de vous mettre un peu de pression ou de vous lancer un défi. Mais les Parisiens ont été au rendez-vous le 10 décembre, porte de Versailles, avec beaucoup de monde. Donc je vous attends très nombreux. Voilà, les Parisiens étaient là. Ça s'appelle relancer le match. Exactement, la bonne vieille rivalité Marseille-Paris. Problème pour Macron, il va avoir de la concurrence samedi après-midi à Marseille, car l'OM joue contre Dijon à 17h au Vélodrome. Mais là encore, il tient à rassurer les Marseillais. Le match OM-Dijon n'est pas une bonne excuse. Il est à 17h et j'y serai également présent. Donc je compte sur vous. À très vite. Ah ben voilà. Il est partout. Mais oui, en meeting. Est-ce qu'il fait la queue, lui ? Est-ce qu'il a les mêmes palpations que quand on va au stade ? Je suis pas sûr. Mais ça permet de faire encore une fois de belles images, beaucoup de com pour Macron. Et puis Stéphane Le Foll a tenu hier son 150e point de presse à l'issue du Conseil des ministres. Et pour fêter ça, comme promis, le porte-parole du gouvernement a offert l'apéro et comme d'habitude, il a parlé de lui à la 3e personne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Bon, écoutez, on avait évoqué le fait qu'il y avait eu 150 points de presse du porte-parole, Stéphane Le Foll. Le porte-parole a essayé à chaque fois de répondre au mieux, même si quelquefois il a été lui aussi accusé de langue de bois. Et je me suis dit un jour, mais au fait c'est vrai, mais t'es ministre de la Forêt, donc ça devait avoir quelques raisons. On aura fait ces 150 points de presse avec... le soutien de mon chef, qui préparait ses petits acoustis de temps en temps. Et aujourd'hui, ce sera avec du foie gras, chef, c'est ça ? Il y a beaucoup de présents aujourd'hui. Le foie gras, quand même, ça peut pas se rater. Allez, à table. Allez, à table. C'est vrai que ça donne faim, dites-moi. Ça donne envie d'aller au point bientôt les vacances pour Stéphane Le Foll aussi, oui. Je vous rassure. Charles Magnin, président tous les matins, 8h26 sur RMC. Comment le Parti Socialiste peut-il se relever d'une telle campagne ? Va-t-il se